Amis du cosmos, bonjour. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé quel est le plus grand liquide sur Terre? Bon, vous allez me répondre, évidemment les océans. Eh ben moi, je vous réponds, la Terre elle-même. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous retourner le cerveau puisqu'on va parler de mécanique des fluides et d'équilibre hydrostatique. Ouais, c'est pas faux. Une terre liquide. Vous pourriez vous demander quelle substance j'ai bien pu inhaler dans mes poumons pour sortir une élucubration pareille. Croyez-le ou non, mais c'est vrai. Si aujourd'hui on accorde assez peu d'importance aux théories fumeuses et aux dérives sectaires venues tout droit des États-Unis, comme la Terre plate par exemple, ou que d'autres théories sont devenues complètement désuètes, comme la Terre creuse, une Terre liquide n'est pas une théorie, c'est même une affirmation. D'ailleurs, c'est le cas pour toutes les autres planètes du système solaire. Je dirais même plus, les planètes telluriques sont encore plus liquides que les géantes gazeuses. À ce moment-là, certains d'entre vous me diront que c'est parce que les planètes sont littéralement composées de liquide. Et ils auront raison. La structure interne de notre planète ne se limite pas à de la pierre chaude. Sous la croûte terrestre se trouve le manteau extérieur, suffisamment visqueux pour se comporter comme du plastique. Ensuite, nous avons le manteau intérieur, solide, mais beaucoup plus chaud, avec une température avoisinant les 2500 degrés. À 3000 km de profondeur se trouve le noyau externe, qui lui est totalement liquide. En dessous de ce donut géant, responsable du bon fonctionnement du champ magnétique, se trouve le noyau interne qui est solide. Il a la même composition que le noyau externe, cependant la pression est si forte que le point de fusion n'est même pas atteint, même à 5000 degrés. Le centre métallique est dans l'incapacité de fondre. On retrouve des cas similaires dans les autres planètes telluriques, Mercure, Vénus et Mars. Cependant, on a toujours des doutes concernant Mercure parce que son cœur est beaucoup plus gros en proportion par rapport à ses voisines. C'est encore plus flagrant et parlant avec les géantes gazeuses. On les surnomme ainsi parce que leur haute atmosphère est composée de gaz ionisés qui émettent de la lumière et donc des belles couleurs. Mais passé quelques kilomètres de profondeur, la pression est suffisante pour comprimer n'importe quel sous-marin jamais construit par l'homme. À part la haute atmosphère et le noyau interne solide, le reste des planètes gazeuses est composé d'hydrogène et d'hélium métallique liquide, une bouillie incroyablement chaude qui représente une grande partie de leur masse. Le terme de géante gazeuse n'est valable que lorsque l'on se concentre sur la surface visible de l'iceberg cosmique. Bien évidemment, ce n'est pas le cas partout dans le système solaire. Les comètes, les astéroïdes ou les planètes naines, ainsi que les protoplanètes, ne sont pas assez gros pour avoir une pression qui permet la fusion de roches ou de métaux. Mais qu'importe la composition chimique, ils sont tous quand même liquides. Mais pas de la manière dont vous le pensez. L'astuce se joue ici. La Terre se comporte littéralement comme un liquide. Et oui, je chipote sur les mots et pourtant c'est la vérité. Et pour vous expliquer cela, je vais d'abord vous poser une question. Pourquoi la Terre est ronde? Qu'est-ce qui fait qu'elle est ronde? Qu'est-ce qui fait qu'elle est en forme de boule en 3 dimensions et pas plate ou en forme de donut? L'avantage des trucs ronds, comme un cercle, c'est que c'est une figure composée d'une infinité de points qui ont tous la même distance par rapport au centre. En y ajoutant de la masse et de l'énergie, c'est la forme la plus simple à reproduire. Si la Terre est ronde, c'est grâce à la force de gravitation. En effet, elle est soumise à sa propre masse et possède logiquement un centre de gravité qui attire constamment tout ce qui s'y trouve autour. Et la solution la moins coûteuse en énergie, c'est une boule. Autrement dit, un disque, à savoir un cercle rempli, en 3 dimensions. Lorsqu'un corps devient suffisamment massif, il commence à changer de forme pour se transformer progressivement en une boule, afin de combler les endroits qui sont plus proches du centre que d'autres. Si certaines comètes ou astéroïdes ressemblent à des patates géantes, c'est parce que leur gravité n'est pas suffisante pour permettre ça. Si la Terre se changeait instantanément en patate géante, elle s'effondrerait sur elle-même pour redevenir une boule. Et ce serait la fin du monde. C'est ce qu'on appelle l'équilibre hydrostatique. C'est littéralement l'état de repos d'un corps céleste. Si la Terre était plate, elle n'aurait pas le temps de rester de manière fixe et stable dans cette position. Elle commencerait immédiatement à se disloquer pour ensuite se remettre en boule.
afin que chaque endroit de la surface soit à peu près à la même distance partout avec le centre. Et encore, notre planète n'est pas parfaitement ronde, elle est aplatie au pôle et cet effet est dû à la rotation terrestre. En parlant de rotation, c'est un excellent moyen pour se rendre compte de la fragilité des astres. Par exemple, si je décide de faire tomber cette balle de tennis au sol, elle rebondit. Bravo. Mais pourquoi est-ce que je n'ai pas détruit le sol en faisant tomber la balle? Pourquoi la balle elle-même ne s'est pas disloquée? Eh bien, à cause de la rigidité. Personnellement, je ne suis pas capable de réduire la balle en cendres ou la détruire de mes propres mains, à moins bien sûr d'avoir une force herculéenne ou d'être un coach en culturisme. Or, ce n'est pas le cas avec les astres dans le ciel. T'as fini, oui? Si vous voulez vous improviser poète, vous pouvez toujours vous dire que la Terre est comme une bulle d'eau qui dérive dans un océan de vide et de poussière. Eh bien, félicitations parce que c'est littéralement le cas. Notre planète se comporte comme une bulle d'eau en impesanteur. Les astronautes de la Station spatiale internationale sont souvent amenés à travailler avec de l'eau. En situation d'impesanteur, cette dernière prend la même forme que les planètes. Si je suis un astronaute et que je laisse mijoter cette boule pendant très longtemps, genre quelques minutes, voire quelques heures, eh ben au bout d'un moment, elle prendra la forme d'une boule parfaite, sans aucune perturbation ni onde à sa surface. Si je décide d'envoyer ne serait-ce qu'un grain de sable, je détruirai cet équilibre en quelques secondes. Il y a 66 millions d'années, le bolide de Chicxulub qui a percuté le golfe du Mexique ne mesurait que 14 km de diamètre, ce qui est minuscule par rapport à la taille de la Terre. Mais c'était largement suffisant pour créer un cratère de 10 km de profondeur, un séisme et un tsunami qui aujourd'hui raserait une bonne partie des villes côtières et un changement climatique extrême. Je vais maintenant vous montrer des simulations informatiques de collision de planètes. On tend ici à se rapprocher le plus possible de ce qu'il s'est passé entre la Terre et Theia. Vous savez, c'est le fameux impacteur qui a percuté notre planète il y a des milliards d'années et dont les rémanents dans l'espace ont formé la Lune. On peut en déduire avec clarté que les planètes se comportent comme des fluides. Absolument rien n'est tenu par la rigidité, mais uniquement par la gravité. C'est pour cela que les comètes sont suffisants pour créer des cataclysmes à la surface de la Terre. Une collision en approche et tout ce qu'il y a autour se disloque dans tous les sens. Les planètes ne sont pas des balles de tennis qui rebondissent sur une Terre battue. Ce sont des boules en état de repos dues à la gravitation et qui n'ont aucune forme de rigidité. Bien sûr, une partie de leur composition chimique est solide. Mais des roches qui se font percuter comme ça, c'est la même chose que des gouttes d'eau dans un océan. Et c'est aussi pour cette raison qu'elles sont aplaties au pôle à cause de la rotation. Plus la rotation est rapide, plus la déformation, tel un fluide, un liquide, est visible. C'est le cas de 2003 EL65, une planète mineure aux confins du système solaire qui tourne sur elle-même en moins de 4 heures. L'aplatissement au pôle est tellement extrême que l'astre prend une forme de ballon de rugby géant. En attendant que l'on explore cet astre mystérieux, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube, partager mon travail s'il vous plaît, mettre un petit pouce bleu, un commentaire et surtout activer la cloche pour ne pas rater les prochaines notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures cosmiques et d'ici là, restez curieux et prenez soin de vous. À la prochaine!